Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la paroisse de Saint-Matthieu, de l'église de Saint-Matthieu. Et on est dans la semaine qui précède la Pentecôte et donc on célèbre, on apprend à découvrir l'Esprit Saint. Qui est-il? Qui est-elle, cet Esprit Saint? Et aujourd'hui, Enrique m'a dit, aide-nous à découvrir le don de connaissance, ce don que nous apporte l'Esprit Saint. On ne sait pas beaucoup sur ce don de connaissance. Dans le prophète Daniel, on parle du don de la sagesse. Saint Paul parle du don de connaissance, mais on ne dit pas beaucoup le contenu. Saint-Esprit de Dieu, flamme d'amour, que la soif de toi. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Et aujourd'hui, on va écouter le texte de l'Évangile de Matthieu. Peut-être ça nous aidera à comprendre quel est ce don de connaissance que nous apporte l'Esprit Saint. Donc l'Évangile selon saint Matthieu dans le chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Dans le texte qu'on vient de lire de saint Matthieu, c'est bon de savoir un petit peu le contexte. Saint Matthieu nous raconte que Jésus est désolé de voir que les villes ne l'accueillent pas. Les villes de Bethsaïde, de Chorazine, même de Capharnaüm. Et Jésus dit, pourtant j'ai fait des signes dans ces villes-là, et personne ne les comprend. Les signes, on peut appeler ça aussi ces miracles, mais ce sont surtout des signes de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut faire. Et les villes ont refusé en quelque sorte. Et Jésus, au lieu de s'attrister, tout d'un coup entre dans une louange. C'est étonnant. Et dans cette louange-là, il loue le Père, parce qu'il dit, « Ô Père, tu as révélé tes secrets aux plus petits
et tu les as cachés aux sages et aux savants. C'est comme si les sages n'arrivent pas à connaître, à reconnaître le plan de Dieu à travers ce que Jésus dit. Il y a quelque chose qui les empêche. Ils n'arrivent pas à se départir de ce qui les bloque. Mais Jésus se réjouit que les petits le découvrent. Donc, c'est comme si de prime abord, qu'est-ce que ça nous dit de l'Esprit Saint et de la connaissance, puisque c'est ça qui est notre recherche. D'une certaine façon, Jésus ne dit rien sur l'Esprit Saint. Et le texte ne mentionne même pas le mot de l'Esprit Saint. Et Saint Matthieu n'introduit pas le texte en nous disant « Voici ce que l'Esprit Saint fait dire à Jésus ». Mais on le devine. On le devine dans le fait que Jésus est ému. Il lance une sorte de louange à son Père dans un moment où il pourrait être découragé. Qu'est-ce qui le pousse ainsi à louer? Et en plus, Jésus découvre en quelque sorte le dessein, on pourrait dire, ou le projet du Père, qui veut se révéler, qui veut se faire connaître. Et donc, on pressent que l'Esprit Saint est en train, d'une certaine façon, de révéler à Jésus le projet de Dieu. Et Jésus tressaille, il est ému, et il dit « Ah, c'est ça ta bonté, Dieu, c'est ça ta bienveillance. Tu te révèles aux petits et tu sembles te cacher aux sages. » Ça, c'est le premier signe qu'on voit de que fait l'Esprit Saint et quelle connaissance il donne à Jésus. Mais il faut aller un peu plus loin, puisque Jésus nous dit « Ce sont les plus petits à qui est révélé le royaume, à qui est révélée la parole. C'est eux qui m'écoutent, c'est eux qui me suivent. » Et donc là encore, on voit l'Esprit Saint est à l'œuvre là aussi. Il révèle, il fait connaître aux plus petits des choses que les sages n'arrivent pas à voir. Voilà la connaissance, je pense, qui vient de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une sorte de connaissance du cœur de Dieu, comment il se manifeste. Et donc, c'est une connaissance qui nous pousse à louer. C'est donc quelque chose qui prend tout le cœur, une connaissance du cœur, on pourrait dire, qu'apporte l'Esprit Saint. Quand vivons-nous ça? C'est la question qu'on doit maintenant se poser, puisque Jésus loue le Père devant ses disciples. Quand vivons-nous ça? Quand est-ce que qu'on expérimente cette connaissance? Jésus nous donne un indice, parce que sa louange s'ouvre sur une sorte d'invitation. Il dit « Venez à moi, vous tous qui portez le fardeau. » Alors, de ce fait-là, on voit que l'Esprit Saint nous révèle autre chose, qu'il nous demande à nous, les disciples de Jésus, de suivre Jésus et d'aller, nous aussi, vers ceux qui portent le fardeau, ceux qui sont fatigués. Et Jésus dit « Je vous donnerai le repos. » Et donc, d'une certaine façon, Jésus nous donne notre mission à nous, sa communauté, d'aller vers tous ceux et celles qui portent le fardeau et d'être proche d'eux jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos. C'est très, très beau. Et l'Esprit Saint nous fait connaître la mission à travers cette parole de Jésus. Encore là, on est poussé. Et qui sont donc ces personnes qui portent le fardeau? Dans le temps de Jésus, il y avait les gens des villes, les propriétaires, les leaders, qui avaient les moyens financiers, politiques, militaires. Et dans les villages, il y avait les pauvres, il y avait les artisans, et c'est plutôt eux qui écoutent Jésus. Ils portent un fardeau lourd. Et aussi, surtout, dans le temps de Jésus, il y avait les exclus, ceux qui étaient refusés dans le temple, qui n'avaient pas le droit d'entrer parce qu'ils n'avaient pas observé le sabbat, ou parce que quelqu'un était aveugle. Parfois, on disait de lui, il porte un péché. Il ne faut pas être trop proche de lui, on risque d'être trop, en quelque sorte, il est en train d'expier quelque chose que ses parents ont fait. Et Jésus a voulu défaire ces poids qu'on avait mis sur le dos des personnes. Et par exemple, sur l'aveugle, un jour, il rencontre un aveugle. Même les disciples croyaient qu'il était
qu'il avait un péché à expier. Jésus dit, pas du tout. Il est né aveugle pour que se révèle en lui la beauté de Dieu. C'est extraordinaire que se révèle en lui la beauté de Dieu, dans le plus petit, celui qui porte un fardeau. Jésus veut qu'il découvre la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu pour lui. C'est à ça que Jésus nous appelle comme communauté. Et l'Esprit Saint, comme dans le texte d'aujourd'hui, il est un peu caché, mais laissons-nous pousser et soyons attentifs aux signes que c'est l'Esprit qui nous révèle, qui nous approche, qui nous fait accueillir quelqu'un qui est exclu, qui porte un fardeau, qui nous aide à rester debout auprès d'elle, auprès de lui. C'est là qu'on sentira la présence de l'Esprit Saint et qui peut-être nous aidera à approfondir notre connaissance du cœur de Dieu. Flamme d'amour